Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test concernant le démaquillant de la marque Clinique. Hop. Donc ce démaquillant se présente sous forme de baume. Voilà, ça se transforme en huile au contact de la peau. Et donc c'est censé démaquiller tout le maquillage, y compris l'eyeliner, le mascara. Donc eh bien, écoutez, je vous propose qu'on teste ça ensemble. J'irai après me chercher une serviette imbibée d'eau chaude afin d'enlever le superflu et puis on verra bien le résultat, sachant que moi j'ai l'habitude de me démaquiller avec directement de l'huile de coco. Donc ça se présente comme ceci. J'en ai plusieurs, donc soit en grand pot comme ça qui vient de chez Aromazone. Alors qualitativement c'est pas la mieux, mais enfin pour le démaquillage ça va parfaitement. Par contre je ne cuisinerai pas avec celle-ci en tout cas. Et ensuite j'ai également un petit pot comme ça de chez Sister & Co. Voilà, que celle-ci par contre, je peux la laisser dans ma cuisine sans problème. Voilà, alors vous me direz de l'huile c'est de l'huile, mais psychologiquement, pas pour moi. Avec l'huile de coco on peut faire une multitude de choses, c'est ça que j'apprécie. On peut soit s'hydrater la peau, soit se faire des masques capillaires, soit se démaquiller, soit cuisiner avec pour remplacer la matière grasse, et encore plein d'autres. On peut se désinfecter aussi la bouche, en bain de bouche, enfin il y a beaucoup de manières d'utiliser l'huile de coco, et moi c'est vrai que je l'utilise au quotidien, la preuve en étant ce pot qui était plein et qui, là il n'y a plus qu'un fond, voilà, quand j'enlève mes doigts, donc j'adore. Donc ayant l'habitude des démaquillages à l'huile ou l'huile de coco, où on n'a plus, donc on prélève, on réchauffe la matière puisqu'elle est solide, et dès qu'elle est en huile, on frotte, ça enlève absolument tout, le waterproof, le mascara. Moi j'enlève tout mon maquillage avec l'huile de coco. Donc je vais voir maintenant si ce baume-ci est aussi efficace. Allez, c'est parti! Donc on se retrouve en gros plan sur mon visage. Comme vous le verrez, j'ai de l'eyeliner donc, et du rouge à lèvres. Alors c'est parti. J'en prélève une bonne noisette, hein, je préfère en mettre un peu plus plutôt que d'en manquer. C'est parti. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que la texture, enfin, il faut vraiment en prendre, voilà, je vais en prendre une plus grosse noisette, il n'y en avait pas assez clairement. Du coup, c'était en train de m'arracher les joues. Hop, allez, on y va directement sur les yeux. Donc si ça fonctionne bien, je vais me retrouver avec de jolis yeux de panda. C'est pas grave, écoutez, le ridicule ne tue pas. Et puis comme ça on saura, vous et moi en direct, si ce démaquillant fait l'affaire et donc passe l'épreuve du crash test ou pas. Alors là, à ce que je vois, en ouvrant les yeux au premier résultat, ouh, qu'est-ce que c'est beau! En tout cas, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. J'ai l'impression vraiment que tout est venu. Au niveau des cils, il n'y a plus de mascara, donc tout est sur mes joues. Alors, voyons de plus près. Ouais, vous voyez mes yeux? Alors, oui, donc du coup, c'est très sale sur le contour, donc je ne suis pas sûre que vous voyez, mais
Ça m'a l'air de marcher vraiment bien. Bon, alors je vais attraper ma petite serviette d'eau chaude pour rincer tout ça et je reviens de suite pour le résultat final. Alors, verdict. Bah, écoutez, j'ai simplement pris un gant que j'ai mouillé d'eau chaude hein, et ensuite j'ai simplement passé le gant pour retirer tout ce qu'il y avait sur ma peau. Et bien ma foi, même mes sourcils, tout est parti et j'ai la peau mais toute douce. Rouge à lèvres. Parti. Alors excusez-moi pour la luminosité, mais alors actuellement il est 22h30. Donc c'est ce qui explique le peu de lumière. Donc j'ai allumé une lumière qui envoie du bois derrière moi histoire d'éclairer un peu. Mais bon, pour en revenir, donc voilà le naturel. Hein. Pour en revenir au démaquillant, non mais alors je valide. Il démaquille hyper bien, donc bon il faut en prendre un quand même. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le trou que j'ai fait dedans. Bon il faut quand même en prendre hein. Voilà, on va se dire la vérité. Donc après ça se transforme effectivement en huile au contact de la peau. On frotte, tout part, vous l'avez vu en direct, je n'ai plus rien sur les cils. Ensuite tout simplement mouiller un gant d'eau chaude, hop, on nettoie. Bon, on s'essuie le visage en tapotant et j'ai le visage mais vraiment tout doux, je suis ravie. Donc retour à peu près à la normale pour cette fin de vidéo, bon sans maquillage. Écoutez, donc moi je valide, crash test réussi. J'aime beaucoup le baume. Alors par contre, petit inconvénient que je n'ai pas avec l'huile de coco, c'est que ça pique un peu les yeux. Le temps que j'aille attraper le gant, parce que forcément je ne l'avais pas préparé avant, parce que sinon ça aurait refroidi. Et vraiment quand on utilise de l'huile, il faut passer à l'eau chaude, hein, sinon ça laisse un feeling gras. Là, donc rien du tout. Ça d'ailleurs c'est un point positif, on y revient juste après. Donc ça pique un petit peu les yeux. Bon ensuite quand vous rincez plus du tout, mais du coup ça m'a piqué les yeux et pendant que je rinçais je regardais et j'avais l'œil un petit peu rouge. Donc là ça ne pique plus mais j'ai toujours l'œil un petit peu rouge. Donc ça c'est le point négatif. Et point positif, contrairement à l'huile de coco, c'est que moi l'huile de coco, à force de l'utiliser, ça me laisse un résidu dans le bac de mon évier un petit peu gras. J'ai beau nettoyer, ça laisse ce petit résidu. Et sur la peau, même quand je rince avec simplement de l'eau chaude, ça ne suffit pas. Donc après avoir utilisé mon huile de coco, je vais devoir utiliser ça qui est un nettoyant bio certifié EcoCert à l'orchidée et au calendula. Alors ça, les gars, ça sent hyper bon et ça on en met une petite noisette sur la main. C'est comme une petite plume. Vraiment c'est tout doux. Hop. Quelques gouttes d'eau mais vraiment à peine et on frotte le visage avec et c'est un très bon nettoyant. Et c'est ce qui moi me permet de retirer le film que me laisse l'huile de coco, parce que l'huile de coco me laisse un film gras sur la peau tout le temps. Donc soit j'utilise ça, soit je passe un coup d'eau micellaire nettoyante, je sais pas si vous allez arriver à bien voir, de la marque Florence Nature, qui est au bleuet. Oui, j'ai une forte addiction au bleuet parce que c'est ce qui réussit le mieux à ma peau tout simplement. Déjà ça décongestionne les yeux et en plus de ça, ça assainit par rapport aux boutons. Ou soit je mets mon hydrolat, enfin mon eau florale hein, si vous préférez, au bleuet aussi de la marque également Florence Nature, qui est également bio. Et donc ça j'adore, mais effectivement quand j'utilise mon huile de coco, je ne peux pas juste rincer à l'eau, c'est pas possible. Et là, avec le masque,
Et là, avec le démaquillant en baume de chez Clinique, rien d'autre à mettre dessus. Je n'ai rien mis, je vous assure, j'ai juste rincé à l'eau, je me suis essuyé ma serviette et je me suis remise devant ma caméra. Et c'est pas du tout gras, c'est tout doux, tout doux. Donc là vraiment, j'adore, je valide. Petite info, tous les produits que je vous présente actuellement dans mes vidéos ne sont pas des partenariats. Je paye tous les produits que je vous présente. Donc si jamais un jour il y a des partenariats, je suis preneuse, mais je vous en parlerai, je vous préviendrai. Là, je les ai tous achetés de mon propre chef pour les tester. Et donc, je valide. Voilà, écoutez, cette vidéo arrive maintenant à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, tout ce que je vous ai présenté, ce que vous en pensez, si vous comptez vous aussi vous laisser tenter par ce baume. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.